l'archétype du départ, celui qui est dans nos cœurs, celui que l'on joue de temps en temps. Et oui, Back to Heroes, oh yeah. Aujourd'hui une petite decklist que je vous ai concoctée, une decklist que je trouve bien efficace à 45, voilou. Voyons voir ça tout de suite. Commençons cette petite decklist avec notre cher Herman et Remental Hero, que moi je joue x2, je ne le joue pas plus de 2, parce que dans la consistance du deck je trouve que ça va, c'est suffisant, et puis on est quand même déjà à 45 les gars. Liquidman, notre cher Liquidman, draw 2, défausse 1, bref c'est trop fort, brume, voilà, brume x2, notre cher Neos, x1, Shiny Neos Wingman, très très utile. On joue aussi Neos de loyauté, hein, même quand vous faites Fusion de la Destinée, ça peut être utile à défausser, je trouve ça vraiment trop cool et consistant. Notre cher Faris x3, bien sûr. Faris qui est une très très forte carte dans le deck, le méga démarreur, pour ensuite du coup avoir notre cher Hérovision A2, notre cher Vion A2, c'est suffisant. Increase A2, pas 1, toujours pas. Et ouais, si vous suivez mon ancienne chaîne, vous pouvez voir que je n'ai pas changé, toujours A2, parce que j'en ai marre de l'avoir en main à chaque fois et de ne pas pouvoir jouer. J'ai testé la version A1 mais non. Malveillant A3, et oui, Malveillant qui est A3 depuis pas si longtemps que ça. On ne va pas hésiter à utiliser sa puissance mon gars, parce que grâce à ça on a un handboard qui peut finir sur du comment dire, du Dark Claw, DPE et Plasma, c'est ouf. Denier 1 bien sûr, hein, pas besoin de plus, et notre cher Plasma Bloody et les héros de la destinée x1. On va continuer avec The Hero Leaves x3. Le démarreur de ouf, hein, souvent les gens la hash et ils ont peut-être raison ou pas. Je pense que c'est mieux quand même de hash notre cher Herman. Ensuite on a polymérisation, regardez-moi cette beauté de polymérisation quarter, putain elle est trop belle. Polymérisation x2, of course, pourquoi x2? Parce qu'on a toujours du runique, on a toujours des cartes qui peuvent bannir sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Si votre poly elle est dead, c'est un peu compliqué. Miraculous Fusion x1. Mask Change x2, x2 suffisant, largement suffisant je trouve, pas besoin de x3 comme avant, surtout qu'avec le combo final on peut du coup invoquer SP, vous savez, brume et pouvoir faire notre vie. Fusion de la destinée x3, et oui, comme d'habitude cette carte est très pétée, et grâce à tout ce que je vous ai montré plus tôt, on peut faire des combos stylés. Contact favori qui permet de faire Shiny Neos Wingman pendant le tour adverse, c'est très très fort. Ça m'a permis de gagner des games. On va vous mettre ces petites cartes là, renforcement de l'armée, sacrifice inutile, appelé par la tombe. On va dire que là c'était les petites one-off, et ensuite on joue TTT x2, TTT qui est très forte. Voilà, x2 c'est suffisant. Et la gouttelette de l'interdit main deck x3 bien sûr, parce que c'est fort, gouttelette en go second, héros OTK mon gars. Héros peut défausser des malveillants, des choses comme ça. Ça me permet d'extendre, donc ça va. Et puis un petit main deck, et oui on va pas se priver, même si elle est en mode one-off, c'est pas grave. Rivalité des seigneurs de guerre x1 dans le deck, si vous l'avez avec l'ange, etc. Enfin bref, ça fait la game. Cette carte peut faire la game, donc ne pas hésiter je trouve. On va ensuite partir sur les quelques untraps qu'on a dans le deck. On n'en a pas beaucoup, mais bon, ça suffit en général hein, à stopper l'adversaire. Hein. Voilà, 3 H, 2 Imperm. Pourquoi faire plus? Ça suffit amplement, en tout cas, dans les tests que j'ai pu faire. On va passer à l'extra deck. Et oui, l'extra deck très important dans Hero, n'est-ce pas? On a du coup Sunrise, donc tout ça, ce sont les héros élémentaires. Notre Rage Infernal qui est ultra utile pour faire le combo. Si vous l'invoquez avec un monstre normal, c'est la vie. Absolute Zero, bien sûr, Wake Up. Ensuite, on a notre cher Shining Neos Wingman. Super forte carte, franchement, elle est incroyable. Le deck gagne en consistance depuis qu'on peut l'invoquer pendant le tour adverse, c'est ouf. Avec Eternal Favori.
On aura du coup ensuite, regardez-moi cette beauté, ce Darklo, mon petit Darklo en quarter US, oh là là, et l'autre qui va faire coucou en quarter française. On a ensuite, donc ça c'est le set des changements de masque Hilo, masque no Hilo d'ailleurs. Darklo, hein, toujours aussi forte, hein, x2, hein, jamais x1 en tout cas dans toutes mes decklists. Notre cher Destroyer Phoenix Enforced, notre cher US, qui est toujours présent. Voilà. On va ensuite passer au Link avec Croiseur de la Croix x2, hein, ça n'a pas changé. Il peut être un d'extend, donc faut pas le mettre x1. Hero Extra Devicer, lui qui permet du coup de révéler Shiny Neo Swingman et d'aller tuto Neos, et c'est très très important pour les combos. Donc conducteur de miracle comme d'habitude qui permet de recycler des cartes, et on a le décimeur de terreur qui permet de TK assez facilement, qui peut être très utile si jamais vous prenez des barrières, des dimensions, etc. Vous faites des links, vous mettez plasma et vous battle, boum. Ça peut permettre aussi d'avoir du mal à détruire plasma. On va aussi finir quand même sur un petit Bagooska qui reste utile, hein. Parce que si vous prenez des Entrap, hein, malheureusement Hero est très faible au Entrap, hein, ça reste assez frêle malheureusement parfois, donc on peut avoir un petit Bagooska qui boit sa bouteille de bière, eh ben, mon gars on va pas hésiter, voilà, bref. Ensuite le side deck, alors side deck à ma sauce parce que quand je joue héros j'ai besoin de ce que je vais vous montrer tout de suite. Ange noir, bien sûr, ange noir, même si on va pas le jouer go first parce qu'il y a beaucoup de decks qui peuvent faire une link avec et ça va les aider. Un peu moins maintenant, Link Kuribo a été un petit peu évincé, si je dis pas de bêtises, bref, donc bref, en tout cas, cette carte est toujours très très chiante pour beaucoup de decks. On peut pas Evenly Match quand on l'a sur le terrain, on peut pas Imperm quand on l'a sur le terrain, on peut pas Orage qui est très très rejoué, en plus ça négate les magies à la résolution et ça les détruit, donc trop forte, hein. Ça reste très très fort en noir, donc je préfère quand même la jouer. Notre cher Dystopia Guy, qui peut servir, sachant que maintenant on a 3 malveillants, vraiment en fonction des boards et des decks que j'affronte. Quand il y a Dystopia Guy qui subit une différence d'attaque ou de défense, enfin bref, de statut, vous pouvez du coup détruire en effet rapide, et c'est trop fort, c'est une pop en plus. C'est au handboard, avec lui et DPS, ça peut faire la game, hein, moi je vous le dis. 3 barrières d'hymne. Barrières d'hymne à 3, encore une fois, hein, il y a Tempai dans le jeu, etc. Je trouve que c'est très très utile comme carte. Même pas hésiter à la mettre. On a du coup 3 Evenly Match. J'ai toujours été habitué à jouer Evenly Match avec Hero et je crois que j'ai presque jamais changé. Et voyez-vous, ça ne m'a jamais desservi, donc je continue, tout simplement, et ça marche assez bien. Un petit plumeau, un petit ball breaker en plus, parce que plumeau, hein, c'est tout, je sais pas quoi dire d'autre. Et oui, je joue cette petite coquine. Pourquoi ? Parce que on est dans un format où malheureusement le time c'est chiant, et ça m'a permis de gagner plein de games, sachant que en plus Hero peut OTK, Hero peut jouer autour de certains entraps. Eh bien, ne pas hésiter à jouer cette petite maligne qui vous fait gagner des PV. Notre cher Nibiru, toujours présent, que je ne joue pas forcément tout le temps, mais je trouve qu'avec Hero c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je l'ai mise. Je pense que j'hésitais peut-être entre Nibiru et plus de pet de pet NP ou de Ball Breaker. Mais Nibiru fait l'affaire dans beaucoup de cas en vrai, si vous savez l'utiliser. Voilou. Bon, j'espère que cette decklist vous a plu. Hero reste dans mon cœur, même si je ne joue pas forcément le deck si fréquemment que ça. On essaie de rester constant avec Yubel, hein, pour s'entraîner. Tata Yubel est venu, voilà, on joue Tata Yubel. Mais oui, les héros sont très très forts et les héros peuvent faire des résultats plus que surprenants. Donc prenez votre deck en main, entraînez-vous les gars, et puis voilà, c'est tout. Et puis Polymerization en mode fond vert, yeah.